Bonjour à tous les deux, Antoine Maignan pour l'AFP. Hervé, question pour vous. À quel point cette rencontre est symbolique pour vous de par vos souvenirs avec le Maroc? On avait préparé cette éventualité, hein. Donc on a préparé le match en supervisant notre adversaire depuis longtemps. Un travail parfait a été fait. Maintenant, il nous reste à obtenir cette qualification sur le terrain. Me concernant, j'ai de merveilleux souvenirs de mon passage au Maroc. Je garde beaucoup d'amis. Et voilà, mais maintenant, place au football. Même quand on fait un petit match entre amis, le match, faut le gagner. Donc on est là pour se qualifier. Hervé, est-ce qu'on peut avoir un petit point sur l'état de santé de vos troupes? Il y a eu quelques petits bobos cette semaine. Est-ce que vous pensez que tout le monde sera apte pour demain contre le Maroc? Oui, dans l'ensemble, tout va bien. Il y a Maël Lacrar qui a eu une petite alerte sur une petite glissade, donc on agit un peu comme avec Wendy, c'est elle qui va décider aujourd'hui selon son ressenti, demain matin, si elle est capable de participer à ce match ou pas. Voilà, mais il y a un effectif qui est entièrement à ma disposition. Il y a eu un bon turnover contre le Panama. Donc certaines ont gagné un peu de temps de jeu, d'autres se sont un petit peu préservées. Donc tout le monde est prêt pour ce match important. Bonjour, Martin Chamasson pour France Télévisions. Une question pour Hervé Renard. Hervé, est-ce que c'est plus compliqué de faire déjouer une équipe qui se base sur beaucoup de joueuses qui sont issues d'un même club? Il y a plusieurs joueuses dans cette équipe du Maroc qui évoluent avec Rabat. Est-ce que c'est plus compliqué de faire déjouer une équipe qui a des automatismes, beaucoup de repères? C'est un match international, hein. Nous aussi, on a beaucoup de joueuses qui jouent dans le même club. Donc voilà, l'important, c'est de respecter l'adversaire, de respecter un huitième de finale. Quand on se qualifie pour un huitième de finale, c'est qu'on a beaucoup de qualité. L'équipe du Maroc n'est pas là par hasard. Donc à nous de bien nous préparer avec une seule idée en tête, de se qualifier pour le prochain tour. Bonjour à tous les deux, Nathan Gourdol pour l'équipe. Une question pour toi, Kenza. Cette semaine, Eugénie Le Sommer et Léa Le Garec parlaient de signes autour de cette équipe de France. Voilà, le France-Brésil, le fait de retrouver le Maroc, alors que vous avez beaucoup d'histoires avec le Maroc, les 6 buts contre le Panama. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose dans l'air autour de cette équipe de France? Le fait aussi que beaucoup de grosses nations tombent les unes après les autres. Est-ce que tu sens quelque chose, toi, autour de cette équipe de France? Sentir quelque chose, oui, forcément. Ça fait un moment qu'on est ensemble maintenant. Il y a une belle dynamique de groupe. C'est important sur une compétition. Et après, personnellement, je prends les matchs après les matchs. C'est important de jouer chaque match comme si c'était le dernier et de faire en sorte que ça ne le soit pas. Donc après, oui, effectivement, il se passe des choses différentes sur cette Coupe du Monde, mais les autres, c'est les autres et nous, c'est nous. Donc à nous de ne pas tomber dans le piège de penser que notre parcours est plus facile qu'un autre. Anas Sautereh, 2.ma. Bonjour coach, j'espère que vous allez bien. Vous faisiez partie du projet du football marocain et vous avez aidé à le remettre dans la scène, que ce soit africaine ou mondiale. Aujourd'hui, on vit une période où le foot marocain arrive à réaliser de très bons résultats et non seulement à faire de bonnes prestations. Selon vous, qu'est-ce qui a aidé à arriver à ce stade-là? La raison, elle est simple. Depuis 2014 et la nomination de M. Fouzi Lekja, il a fait un travail exceptionnel et continue de faire un travail exceptionnel. J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant 3 ans et demi. Nasser Larguet
créé ses fondations. D'autres sont venus après, ont apporté leur pierre à l'édifice, continué à faire progresser le football marocain au niveau masculin, mais maintenant au niveau féminin. Donc c'est une nation, vous regardez, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont allées en demi-finale au niveau masculin d'une Coupe du Monde, et puis en huitième de finale, vous prenez aujourd'hui, il y aura les Pays-Bas, la France, et puis le Maroc. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le Maroc fait partie des meilleures nations du football mondial. Et c'est tout à son honneur, et c'est pas fini, parce qu'il y a des infrastructures magnifiques, il y a des joueuses et des joueurs de grande qualité. Ils savent travailler de façon professionnelle, n'oublier aucun paramètre qui fait partie du football de haut niveau. Donc voilà, c'est la récompense d'un travail depuis une dizaine d'années remarquable. Il n'y a pas de secret. Bonjour à tous les deux, Sébastien Nieto pour Le Parisien. Une question pour toi, Kenza. Quel est ton regard sur cette équipe du Maroc, sur son évolution et plus généralement sur le foot africain? Il y a 3 équipes africaines en huitième de finale. Est-ce que tu espères un jour peut-être que l'Algérie arrivera aussi à placer une équipe en huitième? Merci. Je suis très heureuse qu'il y ait 3 équipes africaines qui a montré l'évolution de ces équipes. Le Maroc joue un football très bon. On a vu le Nigeria aussi avec des qualités physiques et techniques. Voilà, elles méritent toutes leur place. Après, effectivement, j'aimerais bien... en plus, je connais bien l'entraîneur de l'Algérie. Et voilà, je pense que l'Algérie aussi avance de son côté. Et je pense que cette Coupe du Monde, elle a montré qu'il va falloir, sur les prochaines années, compter aussi sur les nations africaines, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et je suis ravie de ça. Bonjour à tous les deux, Anthony Reich, RMC Sport. Une question pour vous, Hervé. Dans l'autre banc, il y aura un autre sélectionneur français, Reynald Pedrosa. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, hommes et femmes confondus, ça arrive que 2 sélectionneurs français soient sur les 2 bancs. Il y a Farid Benstiti aussi qui a pris les rênes de l'Algérie. Est-ce qu'au final, les sélectionneurs français, ils sont pas si mauvais que ça, non? Bon, la formation des entraîneurs français est très bonne. On a la chance d'être bien formés. Ce qui est bien, c'est que certains réussissent à s'exporter, il n'y en a pas assez. C'est un peu un inconvénient chez les entraîneurs français. Mais il va falloir, avec un football mondial qui évolue énormément, il va falloir s'exporter un peu plus. C'est un message pour les entraîneurs français, il ne faut pas avoir peur. Il y a plein de qualités, il faut juste avoir une envie de découvrir, de s'adapter à tous les paramètres quand on va dans un nouveau pays. Et c'est ça le plus important, l'adaptation. Et après, on peut vivre des aventures merveilleuses. Donc voilà. Il ne restera plus qu'un entre nous pour les quarts de finale. J'espère que ça sera nous. Hein. À nouveau, Siani Dalma pour l'équipe. Question pour toi, Kenza. Est-ce que tu t'attends demain à jouer contre une équipe qui sera, on va dire, bloc bas? Et comment on joue, selon toi, contre ce genre d'équipe? Est-ce qu'il faut marquer vite? Est-ce qu'il faut se montrer patiente? Quels sont les secteurs dans lesquels il faudra appuyer pour contourner ce bloc marocain? Comme l'a dit le coach, on a eu des personnes qui ont analysé l'adversaire très bien et qui nous ont donné les clés pour ce match. Après, je vais forcément pas les dévoiler. J'espère les mettre en application demain. Après, on sait que le Maroc, c'est une équipe qui défend très bien dans un 4-4-2 en bloc médian-bas, mais qui aussi sait attaquer très bien aussi, qui ont des joueuses très techniques, capables de faire le mal à l'adversaire. C'est à nous d'être au niveau. Après, ce ne sera pas un match facile, donc on ne s'attend pas à marquer au bout de 5-10 minutes. Il ne faudra pas paniquer. Un match, c'est 90 minutes et plus. À nous de faire le job dans ces moments-là. Infosport Canal+, question pour vous, Hervé. Ça rejoint un petit peu la question de Siani. La France est favorite, très clairement, on peut le dire. Qu'est-ce que vous redoutez le plus du coup de cette équipe du Maroc? Merci.
Je respecte cette équipe, mais on se concentre sur nous. Il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe de France. Je suis là pour les guider le mieux possible, mais j'ai l'impression qu'elles se guideraient très bien, même si j'étais pas là. Il y a une force qui se dégage, une maturité dans cette équipe, avec des joueuses qui ont beaucoup de caractère, qui pour certaines d'entre elles ont des palmarès énormes, donc elles connaissent ces rencontres par cœur. Et c'est pour moi un énorme plaisir de les diriger. Et il se dégage une grande sérénité dans notre équipe. Et on sait que toutes les étapes sont difficiles et importantes à franchir. Donc voilà, on respecte énormément cette équipe marocaine et on se concentre pour aller beaucoup plus loin dans cette compétition. Oui, Hervé, juste ici. J'ai cru comprendre que vous aviez changé de terrain d'entraînement. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur pourquoi? Est-ce que vous avez noté éventuellement un problème avec les pelouses sur certains stades depuis le début de la compétition? Merci. C'était pour brouiller les pistes. Non, je plaisante, c'est parce que le terrain il était trop dur la première fois. Voilà, c'était simplement pour le confort des joueuses et leur récupération athlétique. Voilà, c'est des petits détails qui sont importants. Et quand on a la possibilité de le faire, il faut le faire. Pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Oui, toujours Anthony Reich, RMC Sport. Une question pour toi, Kenza. En face, il y aura Anissa Lamari. Je pense de mémoire que tu as dû la voir arriver en équipe première à Paris au niveau des années 2015-2016. Qu'est-ce qui t'a marqué quand elle était jeune, qu'elle est arrivée en équipe première? Elle avait pas mal explosé à cette époque-là, je me souviens. Bon, elle a été championne d'Europe U19 avec les Bleuettes, mais elle a choisi le Maroc maintenant. Ouais, effectivement, j'ai connu Anissa très jeune. Elle a toujours eu énormément de qualité, technique avant tout. C'est une joueuse qui joue avec énormément de liberté. Et je pense que l'équipe du Maroc lui convient très bien, parce que pour avoir regardé les matchs, elle a un rôle un petit peu de faux numéro 10. Et je pense que c'est elle un petit peu... c'est la joueuse par laquelle la majorité des attaques du Maroc passent. Et je suis très contente de l'avoir évolué à ce niveau-là et montrer un petit peu à la planète foot ce qu'elle est capable de faire. Bonjour Hervé, Stéphane Lippert, France Télévisions. En fonction de ce que vous avez pu constater au premier tour sur l'équipe de France, quels sont les points sur lesquels vous allez vous appuyer et qu'est-ce qu'il va falloir corriger également pour ce huitième de finale? Si j'ai tiré des conclusions de ce premier tour, je pense qu'on a été parfaite. Le premier match difficile, mais on s'aperçoit que cette équipe de la Jamaïque, au final, elle est en huitième de finale et je pense qu'elle n'a pas fini sa route. Donc c'était une équipe très difficile à manœuvrer. Le Brésil, on a fait un match de haut niveau contre un adversaire de grande qualité. Et puis contre le Panama, il y a eu cette deuxième mi-temps avec un relâchement après avoir mené 5-1. Donc ça s'explique parfois. C'est une décompression un peu. On pense qu'on va en mettre quelques-uns de plus et on se déconcentre. Et puis, mais ça se termine bien au final. Donc avec un grand turnover. Demain, c'est un match complètement différent. C'est un match du calibre de celui qu'on a joué contre le Brésil. Voilà, un match de haut niveau où cette équipe marocaine est capable de se projeter très vite, un peu comme l'était cette équipe du Brésil, avec des joueuses techniques qui vont vite dans la profondeur. Donc voilà, c'est les mêmes caractéristiques. On sait à quoi s'attendre. À nous de répondre de la même façon qu'on a répondu contre le Brésil. Hervé, à nouveau Nathan Gourdol pour l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'état physique de Grace Gueiro qui a été ménagée 2 séances cette semaine? Est-ce qu'elle est à 100% apte ou est-ce que vous allez la ménager ou la gérer un petit peu sur ce match? Et plus largement, qu'est-ce que vous avez pensé de son premier tour? Voilà, c'est une joueuse dont on attend beaucoup. Est-ce qu'elle peut faire encore mieux selon vous ou est-ce qu'elle est le match contre le Brésil, elle était au niveau que vous attendez d'elle? En Grace, elle s'est entraînée normalement hier à 100%.
Elle sera là, elle sera bien présente. C'est une joueuse indispensable de cette équipe de France, de par son expérience, de par sa qualité de percussion, son abattage dans la récupération. Voilà, elle a réalisé un bon premier tour. Elle peut faire mieux comme toute cette équipe parce qu'on espère monter en puissance. Je vous l'ai dit, ça sert à rien de partir très très vite. L'important, c'est d'être en constante progression et de franchir les étapes les unes après les autres de façon progressive et en étant bien concentré sur ce qu'on veut réaliser. Donc les joueuses répondent présent, elles sont prêtes. Donc il y a aucun problème particulier. J'y suis. الكبير حماد من جريدة هباب خاص المغرب. سؤال السيد رونار، صرحت في نهائيات كأس العالم خلال مقابلة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم بأنك تشجع المنتخب المغربي. هل لازلت على نفس الموقف؟ السؤال الثاني للسيدة كنزة، خلال التطور التي عرفته الكرة المغاربية هل تنصحين اللاعبات الصاعدات على تمثيل بلادهم التي ينحدرون منها أم تنصحينهم بتمثيل فرنسا؟ شكرا. Le contexte, il était différent. Le football masculin marocain, je le connais beaucoup mieux que le football féminin marocain. Et lorsque vous avez joué cette demi-finale, je pense qu'il y avait un peu plus, je crois que c'était 12 ou 13 joueurs que j'avais dirigés. Donc j'avais éprouvé une grande fierté et j'étais très fier de cette équipe marocaine avec tous les anciens. Notre ancien capitaine Mehdi Benatia, on était derrière Romain Saïs et ses troupes. Donc voilà, c'est pour ça que mon cœur avait balancé pour le Maroc. Après, c'est bien que certaines qui ont porté le maillot bleu puissent, si elles le désirent après, porter le maillot de l'équipe marocaine. C'est un choix qui doit se faire avec le cœur. Voilà, et en tout cas, ces deux pays s'entendent merveilleusement bien. Donc, ça va faire un bon match de football et que le meilleur gagne. Une question pour tous les deux. Les 3 premiers matchs, vous les avez disputés dans des stades de 40 000 à 50 000 places, plein à chaque fois. Là, on redevient, c'est le plus petit stade de la Coupe du Monde avec 13 000 places ici à Adélaïde. Est-ce que c'est aussi un paramètre à prendre en compte? Même si la motivation sera là, bien sûr. Avant la conférence de presse, j'ai été voir un petit peu le terrain. On nous l'avait vendu comme quelque chose de pas très attractif et au final, je suis agréablement surprise. La qualité de la pelouse est très bonne et c'est ce qui m'importe le plus pour ce match. J'étais venu avec mon adjoint voir le match Brésil-Panama dans ce stade, donc je le connaissais déjà. Donc il n'y a pas de surprise pour moi. C'est une excellente pelouse. On espère qu'il y aura une belle ambiance. L'important, c'est pas le nombre de spectateurs, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir dans des stades. Donc voilà, à nous d'enflammer ce match et d'être à la hauteur de l'événement.